Une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Nabisana Nangaite, Kuyimanai. T'écoutes prière en public. Et les résultats sont magnifiques, magnifiques. C'est qu'elle est un rêve, comme elle me semble. Et moi je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Père, je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Aujourd'hui moi je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Elohim, moi je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Seigneur, je viens boire ta source. Seigneur, je m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasinai na mitsuni polani. Ezomela tasoki, ezomela ngai na kolemba te. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Incomplet moi je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffé moi je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Oui, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. À ta source, ce soir, nous sommes là pour boire. Aide-nous, Seigneur. Tu as les paroles de la vie. À qui dirions-nous? Seigneur, parle encore. Parle, nous sommes là pour t'écouter. Non seulement t'écouter, mais exécuter tout ce que tu nous diras. En ton nom, Père éternel, nous avons ici prié. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Avance à l'eau profonde, le thème que nous allons partager ce soir. Avance à l'eau profonde. Je vais exhorter pendant plus ou moins 15 à 20 minutes et nous allons prier. Luc chapitre 5. Nous allons lire les versets 3e jusqu'au 5e verset. Luc chapitre 5, 3 à 5. Il est écrit, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute
la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Avance à nos profondes. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous connaissons cette histoire. Mais il me paraît intéressant de noter que malgré l'échec de Pétros, Pierre restait sur l'eau. Malgré son échec, il a pêché toute la nuit, sans résultat. Mais la Bible dit Pierre était resté sur l'eau. Et cela montre une persévérance hors commun. Il a pêché toute la nuit, sans résultat. Mais le maître lui dit, Yoshua lui dit, ou Yoshua a eu besoin d'une barque, et Pierre a mis la sienne à sa disposition. Il a échoué car il a pêché toute la nuit. Et au petit matin, c'est pour cela, être enfant d'Élohim, ça doit être la source de notre joie. Plusieurs, ils ont des moyens. Plusieurs, ils ont beaucoup de choses. Mais sans Mashiach, quel que soit les biens que tu peux posséder, sans Mashiach, il n'y a pas la joie. Sans Mashiach, tu n'es pas heureux. C'est pour cela une personne qui a crié au Seigneur et la personne n'a pas la joie. J'ai doute de sa foi. Vous voyez, une personne s'est réveillée avec un visage chiffonné. C'est une païenne, en tout cas. Pierre a péché. À l'époque, soulignons que Pierre c'était un païen, mais il avait la joie de donner sa part au Seigneur. Amen. Il a échoué toute la nuit, mais il a quand même accepté que le Seigneur puisse utiliser sa barque. La première chose, pour avancer à non profond, il faut accepter Yahushua dans sa barque. Tout ce que nous devons faire doit tourner sur cet homme. Je dis bien tout. Tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que même une église fait, doit tourner autour de cet homme. Il a donné la barre à Yahushua. Il a accepté Yahushua dans sa barque. Utilise ma barque pour prêcher. Utilise ma barque pour annoncer la parole. Malgré que la barque a échoué, Pierre avec sa barque, il a pêché toute la nuit sans résultat, mais il a accepté quand même de prêter sa barque. En d'autres termes, pour croire à Yahushua, pour accepter Yahushua dans sa barque, tu n'as pas besoin de donner des raisons. Ensuite, l'enseignement que Yahushua dispense une fois dans cette barque ne s'adresse d'abord pas à Pierre, mais à la foule. Parfois, quand tu crois au Seigneur, le Seigneur a d'abord besoin que tu puisses nourrir la foule, qu'à travers toi, les gens puissent être sauvés. Après, il s'occupera de toi. Amen. Mais plusieurs personnes ne comprennent pas ça. Ils s'inquiètent. Comment j'écris au Seigneur? Je peux vivre de telles choses. Comment j'écris au Seigneur?
mais le Seigneur ne regarde pas ma situation. Non, tu es un disciple qui doit faire d'abord la volonté du Maître, prêcher, prêcher, prêcher. Après, le Seigneur s'occupera de ta vie comme il a fait avec Pierre. Il demande là-bas, je crois que Pierre pensait peut-être qu'il pouvait l'aider. En prêchant, le Seigneur pourrait quand même lui laisser quelque chose. Le Seigneur prend là-bas et il commence à annoncer à la foule. Il commence à prêcher la foule. C'est ça. Il demande là-bas. Et bien, malgré son échec, il a prêté sa part. Tout ce que le Seigneur te demande, le Seigneur connaît mieux ta situation. S'il te demande quelque chose d'autre, alléluia, ne dis pas Seigneur, tu connais ma situation, comment je peux te donner telle chose alors que je vis ça? Et quand Yehoshua est dans notre barque, il finira toujours à prendre soin de nous. Il finira toujours par les faire. Il finira toujours par les faire. Écoutez, les apôtres ont voyagé avec les maîtres. Quand la tempête, au moment de la tempête, les maîtres étaient en train de dormir, la Bible dit. Mais au moment de la tempête, il s'est réveillé pour les sauver. Mieux vaut avancer avec un Yehoshua qui dort qu'avancer sans lui. Car un Yehoshua qui dort, il peut se réveiller. Le sommeil de Yehoshua est comparable à ce qu'il faisait dans la barque de Pierre. Il entre dans la barque de Pierre, il ne traite pas d'abord son problème, il s'adresse à la foule. Il entre dans la barque, il est en train de dormir. Les apôtres pensaient qu'il est en train de rêver, alors qu'il avait l'assurance que le roi de gloire, son père, l'a promis la mort à la croix et non dans une rivière. Et non pas Noël. C'est ça aussi l'assurance. Quand tu connais ta destinée, quand tu connaissais à quoi Elohim t'a appelé, quand tu connais que tu es victorieux, quand tu connais que Yehoshua à la croix a tout accompli, quand tu connais qu'un véritable chrétien ne peut pas avoir de l'aide de famille, même si on t'annonce cela, même si on te dit que tu mourras demain, mais quand tu regardes ce que Yahweh a dit pour toi, tu diras non, ce n'est pas demain. C'est ce que Yehoshua a fait. Il était calme parce qu'il connaissait qu'il ne mourra jamais par Noël. C'est pour cela, quand l'heure de la croix est arrivée, la Bible dit, il est parti à Gethsémane pour faire quoi? Pleurer et dire au Seigneur, si c'était possible, éloigne de moi cette coupe. Pourquoi? Il savait que la mort c'est à la croix et non dans une rivière. Amen. Tu connais ta destinée? Tu connais ta destinée? Vous savez, l'église actuelle nous a rendus tellement dépendants et captifs des prophètes, des pasteurs, et on pense que ces gens-là ont une spiritualité élevée que nous. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Derrière, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs. Alléluia. Nous avons la capacité de pouvoir attendre Yahweh par nous-mêmes. Nous avons la capacité de pouvoir attendre Dieu par nous-mêmes. Yahweh doit normalement te révéler ta vie. Yahweh doit normalement te dire c'est à quoi il t'a appelé. Il dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai, invoque-moi. Il ne dit pas prie, car il y a une différence entre invoquer et prier. Alléluia. On peut prier sans invoquer. Amen. Il a accepté Yehoshua dans sa barque. Il a accepté le Seigneur dans sa barque, malgré son échec. Malgré son échec, comme la sœur de Lazare l'a fait. Lazare est mort. On est allé dire au Seigneur qu'il est mort. Le Seigneur, non, il était d'abord malade. Ils ont parti dire au Seigneur qu'il est malade. Le Seigneur n'est pas venu. Lazare est mort. Lazare était qui? L'ami de Yehoshua, l'ami du Seigneur. Alléluia. Et la famille de Lazare connaissait bien le Seigneur qui faisait des miracles, qui ressuscitait les morts. Quand ils ont informé à Yehoshua que ton ami est mort, la famille s'attendait à une réaction directe. Le Seigneur n'a pas réagi. Attention bien aimé, le silence de Yahweh ne veut pas dire qu'il t'a oublié.
Amen. Alléluia. Car il prépare une grande chose pour toi. Alléluia. Entre la guérison et la résurrection. Quel miracle est plus grand? La résurrection. Alléluia. Si tu es malade, tu ne le vois pas, c'est qu'il va te ressusciter. Amen. Et je pense que la famille de Lazare, comme toute famille, murmurait. Il disait, mais cet ami fait des miracles. Ton ami là, il est en train de faire des miracles. Mais toi, depuis que tu es malade, il t'a abandonné. Il t'a abandonné. C'est ce que souvent le monde te dit. Tu pries trop, tu sers trop Yahweh. Mais pourquoi de telles choses t'arrivent? La Bible dit c'est pour la gloire de Yahweh. Dans la Bible, les apôtres ont posé la question au Seigneur. Comment cet homme est né paralytique? Est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? Yehoshua a répondu, ce n'est ni ses parents ni lui-même, mais c'est pour la gloire d'Élohim. C'est pour la gloire d'Élohim. C'est pour la gloire d'Élohim. Il y a des situations que Yahweh veut se glorifier dans ta vie. Amen. Il est mort, après la mort, Yehoshua est venu. Si c'était ta famille ou si c'était toi, tu allais chasser les bêtes. Mais j'aime, c'est que la sœur, je crois Marie de Lazare a fait. Elle est venue, elle a dit, la Bible a dit, elle s'est prosternée. Se prosterner, c'était le signe de l'adoration. Et il a dit, Seigneur, à d'autres termes, malgré que Lazare est mort, tu restes Seigneur. Malgré la mort de Lazare, tu restes Seigneur. Malgré les difficultés, tu restes Seigneur. Malgré que j'ai péché toute la nuit, il n'y a pas de résultat, mais je te donne ma barque. Et nous devons atteindre ce niveau. Oui, c'est aussi un test. Car plusieurs ont réussi, surtout dans l'église actuelle, où il y a trop de problèmes, de fausses doctrines. Plusieurs ont crié au mariage comme leur Seigneur est sauveur. Plusieurs, ils ont crié à l'argent comme leur Seigneur est sauveur. Comme quelqu'un, la personne qui t'a présenté l'évangile, s'il t'a dit, viens chez nous, tu auras le mariage, viens chez nous, tu auras l'argent, tu as crié à l'argent, tu as crié au mariage. Alléluia. Car l'évangile promet d'abord les saluts et non les biens matériels. Revenons à l'évangile. Seigneur, si tu étais là, mais notre frère Lazare ne serait pas bon. Il a reconnu d'abord la seigneurie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Malgré les échecs, donne à Yehoshua ta barque. Malgré les échecs, malgré les problèmes, continue à percer. Serre le Seigneur. Tes problèmes ne changeront jamais le Seigneur. Tes problèmes ne changeront jamais le Seigneur. Il reste le roi des rois. Il reste le roi des rois. Mais sa divinité, sa royauté va changer ta situation. Et après avoir prêché la foule, après avoir annoncé la parole, qu'est-ce que le maître a dit? Il a dit à Simon, Pétros, Pierre, la Bible dit le verset 4, lorsqu'il cessait de parler, quand il a fini, il est bien aimé dans le Seigneur, toute souffrance a une date d'expiration. Tout est éphémère. Alléluia. Il n'y a jamais des situations difficiles éternelles. Tout est éphémère. Alléluia. Alléluia. Pendant que Yehoshua, la Bible dit, était en train de prêcher, comme Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour parler, un temps pour se taire. Quand il a fini de prêcher, il dit à Simon, je vais te dire ce soir, après avoir traité des problèmes d'autres personnes, après avoir béni les autres, donné aux autres les choses, maintenant la Bible dira, il dit à Shadrach maintenant, il dit à Simon, lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, c'est le tour de Simon maintenant, avance à l'eau profonde, avance à pleine eau, et jetez vos filots
vos filets plutôt pour pécher. Et Simon Pétros, comme un bon pécheur, je crois que les pécheurs le savent, il y a beaucoup de poissons la journée ou la nuit. Vous voyez ça? Et il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit. Devant le Seigneur, on n'est pas spécialiste. Car le Seigneur, c'est lui le créateur. Alléluia. Les hommes qui ont marché avec lui, ils ont même arrêté la pluie. Les hommes qui ont marché avec le Seigneur, ils ont arrêté le soleil. Ils ont bouleversé la géographie. Ils ont bouleversé la nature. Pourquoi? Le créateur a la capacité de pouvoir arrêter même sa création. Amen. Simon, la personne qui te parle, c'est le créateur des poissons. Colossiens dit, en lui ont été créées toutes les choses. C'est lui qui te parle. C'est le créateur des poissons. Amen. Un jour, j'allais dire à une maman qui était malade. Je dis, le Seigneur va te guérir maintenant. Elle doutait. J'ai appelé une fille qui était angélique. J'ai dit à la maman, cette fille, le Seigneur a changé son sang. Et alors ton problème? Akamou, hein? La différence avec notre religion, c'est que nous prions le Créateur. Alléluia. Et notre religion est prier le Créateur. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il dit encore une chose, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, à d'autres termes, Pierre a travaillé toute la nuit sans la parole. Pierre a travaillé toute la nuit sans la parole. Mais cette fois-ci, il dit sur ta parole, j'ai pourquoi? C'est la parole qui crée. C'est la parole qui crée. C'est la parole qui crée. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, sont au pouvoir de la parole. La Bible dit, au commencement n'était pas des églises. Au commencement n'était pas des dénominations. Au commencement était quoi? La parole. La parole. La parole. En réalité, c'est la parole. La Bible dit, c'est la parole qui a créé toutes choses. Tout ce que tu commences sans la parole, c'est voué à l'échec. Ah oui. Tout ce que tu commences sans la parole. La Bible ne dit pas au commencement. Non, au commencement était la parole. C'est-à-dire, avant que ta situation puisse venir, la parole était déjà là. Avant que tes complications puissent venir, la parole, elle était déjà là. Oh. En d'autres termes, la parole est plus âgée que tes problèmes. La parole est plus grande que tes soucis. La parole est plus grande que tes problèmes. Amen. Au commencement était là la parole. Tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois d'abord réfléchir et être rassuré que la parole est le soubassement de tout ce que tu es en train de faire sur ta parole. Sur ta parole. Tu as eu des relations amoureuses qui se sont soldées par des échecs. Pourquoi tu as commencé sans la parole?
Tu as commencé ça la parole. Alors que dans le royaume, il faut attendre la parole pour commencer. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je bâtirai une famille glorieuse. Sur ta parole, je bâtirai un ministère glorieux. Sur ta parole, je vais réussir. Sur ta parole, je ferai beaucoup de choses. Sur ta parole, mon entreprise est bâtie. Sur ta parole, mes projets sont bâtis. Sur ta parole, mes études sont bâties. Sur ta parole. Pourquoi aujourd'hui on a beaucoup plus de divorces? Parce que plusieurs mariages, beaucoup de mariages ne sont pas bâtis sur la parole, sur la parole, sur la parole. Et la parole c'est qui? La parole c'est qui? Et Jean chapitre 1er répond. On commence à écrire la parole. Yes. La parole était qui? La Bible dit, la parole s'est faite chair. Et la parole a habité parmi nous. En réalité, Pierre était devant la parole. Amen. Pierre était devant la parole. Pierre était devant la parole. Il était en train de parler avec et de discuter avec la parole. Mais écoute-moi, c'était avant l'œuvre de la croix. Paul voyait physiquement la parole. Mais nous avons une grâce. Alléluia. Nous ne discutons pas comme ça avec la parole, mais la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole qui vit à moi. La parole vit à nous. La parole vit à nous. C'est pour cela que je ne crois pas. Un enfant de l'hymne, un véritable enfant de l'hymne ne peut être possédé. Jamais. Un enfant de l'hymne avoir des liens, je ne crois pas. Pourquoi la parole habite à Amen. Je ne crois pas à ça. Si elle a des liens, elle a des problèmes, c'est qu'elle n'a pas la parole. Car la parole ne peut pas cohabiter avec des démons, avec les liens des familles. Non. Expliquez-moi. Soit vous annulez l'œuvre de la croix, soit vous l'acceptez. Toute personne qui vit encore sous les jours de la malédiction, il n'a pas cru au roi des rois, il n'a pas cru à la parole. Car la parole chasse toutes choses. La parole chasse la malédiction. La parole chasse le lien. La parole chasse. Arrêtez d'être manipulé par des faux prophètes, par des faux pasteurs qui vous disent tout le temps, venez, on va détruire les hôtels. Quel hôtel que moi je vais détruire? Il y a l'hôtel de la croix qui vit à moi. Il y a l'hôtel de la croix qui habite à moi. Dans la nouvelle alliance, nous avons l'hôtel de la croix qui crie plus que l'hôtel de nos familles, plus que l'hôtel des sorciers. Laissez les sorciers tranquilles, car ils habitent à vous. Aucun apôtre n'a chassé les sorciers. Aucun apôtre n'avait le lien de famille. Pourquoi? Ils avaient l'assurance que la parole est présente dans leur vie. Il y a encore une chose. Avance à nos profonds. À notre terme. Pierre était superficiel. Aujourd'hui, on a des chrétiens superficiels. On doit vous citer pour lire vos Bibles. On doit vous citer pour prier. On doit vous forcer comme des petits enfants. Aujourd'hui, il y a des suivis. Je ne sais pas pourquoi des suivis. Qui avait fait les suivis de l'unique éthiopienne? Une vie qui était superficielle. Où les gens n'ont pas la connaissance de cet homme de la croix. Paul dit, j'aime beaucoup les choses. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais vous êtes devenus là à comprendre. Vous avez encore besoin du lait. Voyez ça? Et plusieurs personnes qui se disent apôtres prophètes, ils sont encore au niveau du lait maternel. Ils sont superficiels. Ils ne connaissent pas la parole. Avance à l'eau profonde. C'est dans la profondeur qu'il y a des résultats. C'est dans la profondeur qu'il y a des résultats. Soyez profond. Soyez disciplinés. Que votre vie spirituelle ne puisse pas dépendre aux réunions ou au culte. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des croyants
On peut fermer tous ces bâtiments. C'est pour cela pendant les confinements, on était à Yolo, plusieurs ont perdu leur vie de prière. Plusieurs avaient perdu leur vie de prière. Pourquoi? Ils étaient dépendants des dadis, des gourous. Tout le temps, gourou prie pour moi, dadi prie pour moi, prophète prie pour moi, dadi prie pour moi, prie pour moi. Et ils pensent que c'est de l'honneur. Non, tu as échoué. C'est comme si tu as ton enfant qui s'est marié, mais il vient manger, c'est pour toi tous les jours. Tu continues toujours à dépenser pour lui, tu as échoué. Comment le Seigneur est en toi? Mais tu demeures encore bébé. Tout le temps, tu as un petit problème. Prie pour moi. Même s'il ne sourit pas, si tu se sonnes au nom de Jésus. La nourriture sur la profondeur. Et pour arriver au résultat, il ne faut pas seulement avoir la parole, mais aussi la profondeur. Oui, plusieurs, ils ont reçu la parole avant d'entreprendre. Ils ont reçu la parole avant les mariage. Mais le problème, ces gens-là, ils sont superficiels. Yoshua a donné la parole, mais ce n'est pas à Yoshua de jeter les filets pour toi. Tu dois jeter le filet. Tu dois faire ta part. Le Seigneur a déjà fait sa part. Mais toi, tu dois faire la part. Ta part. Des types de profondeur pour nous ce soir. La profondeur de la prière. La première chose. Et Thessaloniciens 5, 17. La Bible dit, priez sans cesse. Priez d'une manière persévérante. Priez d'une manière persévérante. Colossiens chapitre 4, verset 2, la Bible dit, persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Colossiens 4, 2, persévérez dans la prière, la profondeur de la prière. Combien de temps que tu pries? Je ne dis pas de prière ici, quand on se réunit dans nos réunions, non. Même toi qui me suis en ligne, tu es connecté en train de nous suivre, mais tu es tout le temps sur WhatsApp, tout le temps sur d'autres réseaux sociaux. Tu n'es pas profond, tu n'es pas profond, tu n'es pas sérieux dans ton engagement avec le Seigneur. Nous ne sommes pas comme des gens de dénomination. Nous ne sommes pas comme ça. Notre vie spirituelle ne doit pas dépendre d'un lieu de prière, d'un pasteur. Tout le temps en train de prier en ligne avec des gens. Mais est-ce que toi-même tu pries? Maman, est-ce que tu pries pour tes enfants? Papa, est-ce que tu pries? La profondeur. Notre Seigneur passait beaucoup de temps dans la prière. La Bible dit, pendant qu'il faisait sombre, il s'est réveillé à 4 heures pour prier. Des chrétiens qui ne gênent plus, des chrétiens qui ne prient plus, des jeûnes personnels, des prières personnelles, des exercices personnels. Bien aimé dans le Seigneur. Souvent, j'ai fréquenté plusieurs personnes qui sont dans des sciences occultes, tout ce qu'on sort, et le Seigneur, par la grâce du Seigneur, nous avons fait la délivrance de plusieurs. Et disent que vous priez beaucoup. En réalité, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs parce que toute personne qui a pratiqué l'occultisme ou qui était dans des loges, la première chose, toute personne qui est dans des loges, il a d'abord un temple chez lui à la maison. Et reconnaissent que d'abord, il faut d'abord une vie spirituelle, personnelle, avant. Et souvent, ils entrent dans ces temple à 23 heures. Parfois, ils sortent à 4 heures. Demandez à leurs femmes qui viennent se plaigner. Papa, j'ai posé tel homme, mais quand ils sont dans cette chambre, il peut faire même 7 heures du temps. Notre Seigneur passait beaucoup de temps dans la prière. Deuxième profondeur, rapidement, on va prier la profondeur des Écritures. La profondeur des Écritures. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11. Il est écrit, les prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ces saints. Vous écoutez ça?
Et ils ont prophétisé à propos du don qu'Élohim vous destinait. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances s'est rapporté les indications données par l'esprit du Mashiach, car cet esprit présent annonçait d'avance les souffrances que les Mashiach devaient subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. La Bible dit que les prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ces saints. Mais vous allez voir quelqu'un se réveiller le matin et dire que la théologie c'est démoniaque. Mais c'est de la folie. Car la Bible qu'elle porte n'a pas été écrite par sa grand-mère, non? Par des théologiens, par des gens qui ont fait des recherches et des investigations. Parfois, quand je fais des débats télévisés à la télé, il y a des gens qui m'appellent « Oh, pasteur, on ne discute pas sur des choses de Dieu. » On va commencer à me discuter. On dit « Non, tu ne connais rien. » Paul était en train de discuter avec des philosophes de l'époque. Quand je fais des débats avec des musulmans, tout ça à la télé, les gens me disent « Ma commencé à me dire « Non, toi, tu es ignorant. Tu ne connais rien. » Tu ne connais rien. Les prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet des Issachs. On doit à un certain moment manger le rouleau. On doit à un certain moment prier. Quand tu vis dans la profondeur, à ce qui concerne la prière et les écritures, c'est fini pour toi. Tu auras des résultats. Tu auras des résultats. Tu auras des résultats. Une famille bâtie sur la parole, et cette famille aussi est profonde. C'est une famille où la réussite est totale. Où la réussite est totale. C'est pour cela que le Seigneur insiste que l'Église puisse être bâtie sur la parole et sur la prière et sur les Écritures. Pourquoi? Il dit la suite: les portes de séjour des morts point contre elle. Pourquoi? Parce que l'Église que le Seigneur a bâtie est totalement profonde. Et Pierre, il a pris le filet sur ta parole. Oui, il y a l'échec. J'oublie mon échec. J'oublie mon échec. Mais sur ta parole, à d'autres termes, Pierre n'avait plus l'envie de faire. Écoutez, Pierre n'avait pas envie de faire. Vous savez, il y a des gens qui me posent des questions. Oh, pourquoi Elohim nous impose des choses? Elohim nous impose des choses. Mais c'est pour ton bien. Elohim t'a créé libre. Tu peux aussi refuser, oui. Mais, j'aimerais te chanter ce soir. Tout ce que Elohim te dit, c'est pour ton bonheur. Pierre n'avait pas envie. Comme il y a des gens qui disent: ah, je n'ai plus envie de me marier, je n'ai plus envie d'entreprendre, on m'a trop escroqué, j'arrête. Mais le Seigneur de gloire ce soir, il me dit: essaie encore, mais cette fois-ci, essaie avec la parole, car la parole n'échoue jamais, car la parole n'échoue jamais. Amen. La Bible dit que c'est la parole qui a créé. Mais regarde, qu'est-ce que les premiers jours, qu'est-ce que la parole avait dit les premiers jours? C'est que la parole a créé, c'était bon. Deuxième jour, c'est que la parole a créé, était bon. Troisième jour, c'est que la parole a créé, était bon. Quatrième jour, c'est que la parole avait créé, était bon. Cinquième jour, sixième jour, qu'est-ce que la parole avait dit? Très bon. En d'autres termes, la parole ne rate jamais. Amen. La parole ne rate jamais. C'est pour cela, quand vous voyez un enfant de faire quelque chose, il n'y a pas d'impact. Posez-vous la question: est-ce qu'il est réellement enfant d'Élohim? Même si tu vends je ne sais pas, tu fais des commerces, tout ce que tu fais, quel que soit, je ne sais pas, la grandeur ou la petitesse de la chose, tu dois impacter. Les gens doivent sentir la différence. Que ça, c'est une personne qui a cru, ça, c'est une personne qui n'a pas cru. Amen. Avance nos profonds.
Même si tu es fatigué, même si tu as des problèmes, tu dois avancer ce soir à l'eau profonde. Tu dois avancer, tu dois jeter à l'eau profonde. Et après avoir obéi, je crois que tu résistes, tu dis non Seigneur, moi je vais telle personne, moi je vais telle personne. Mais Seigneur dit non, va avec cette personne. Et Pétros, à la fin, vous connaissez les résultats. Beaucoup de poissons. La Bible dit même les filets ne pouvaient plus contenir les poissons. Les filets ne pouvaient plus contenir les poissons. Il y a eu des grands résultats. Bien aimé dans les Seigneur, quand tu travailles avec la parole, tu dois avoir suffisamment de vases pour ramasser les résultats de la parole. Si tu travailles avec la parole, tu dois être assez mature pour gérer les choses que la parole déclenche. Quand tu travailles avec la parole, tu dois être un homme mature, une femme mature pour gérer les conséquences. La supraya machaka. Là où il y a la parole, il y a l'abondance. Là où il y a la parole, il y a l'abondance. Pierre a perdu ses filets. Pourquoi? Il n'était pas assez préparé à recevoir de graves choses. C'est pour cela, quand Yehoshua après la mort de Yehoshua, dans sa résurrection, il avait dit encore à Pierre de jeter. Quand Pierre avait jeté, la Bible dit il n'y avait plus de problème de filet. Pourquoi? Les filets étaient tellement forts. En d'autres termes, Pierre avant la Pentecôte, c'était un autre Pierre. Mais après la Pentecôte, Pierre était fort, était mature. Mais nous, l'Église, nous sommes, après la Pentecôte, nous devons normalement faire des grandes choses. Ce soir, j'aimerais te dire, avance à l'eau profonde, avance à l'eau profonde, avance à l'eau profonde, avance à l'eau profonde, avance à l'eau profonde ce soir, avance à l'eau profonde. Est-ce qu'on peut s'élever? On va prier. Oh yes, on va prier. Donnons-nous de nous-mêmes, toi qui as dit, prie. Élève ta voix, prie, Seigneur. Je prie ce soir, comme tu as dit à Pétros, avance à l'eau profonde, jette les filets, comme tu as Pétros t'a prêté sa barque. Nous aussi ce soir, nous te donnons nos cœurs, Seigneur.